Bonjour, on va traiter un problème sur les fonctions différentielles. Le problème est le suivant, soit est-ce l'ensemble des fonctions définies et dérivables sur R et vérifier la condition suivante. Quel que soit x appartenant à R, f du x moins x intégrale de 0 jusqu'à x, f du t du t plus intégrale de 0 jusqu'à x, tf du t du t égale à x. On considère l'équation différentielle suivante, E, qui est y seconde moins y est égal à 0, on va déterminer la solution de l'équation E qui vérifie les deux conditions. Sa courbe passe par le point A de coordonnées len de 2, 3 sur 4, I et admet une tangente de pente 5 sur 4 en ce point. C'est-à-dire au point A, il admet C de F admet une tangente, C de H admet une tangente de pente 5 sur 4. Bon, on va tout d'abord résoudre cette équation. Après, on va chercher les conditions sur les constantes qu'on va trouver dans H qui vérifient ces deux conditions. Bon, l'équation caractéristique de E, I, R au carré moins 1 est égal à 0, est équivalent à R moins 1 facteur de R plus 1 est égal à 0, est équivalent à R est égal à 1, au R est égal à moins 1. Donc l'équation caractéristique a deux solutions qui sont 1 et moins 1. Alors, donc, H, il va s'écrire sur la forme A exponentielle x plus bêta exponentielle moins x. Maintenant, comme A de coordonnées len de 2, 3 sur 4, le point appartient à C de H, alors H de len de 2 est égal à 3 sur 4. Cela implique que exponentielle len de 2 plus b exponentielle moins len de 2 est égal à 3 sur 4. Cela implique que exponentielle len de 2 c'est 2, donc c'est 2h plus b exponentielle moins len de 2 c'est 1, c'est len de 1 demi est égal à 3 sur 4. Cela implique, bon, il est équivalent ici, pardon, 2 alpha plus exponentielle len de 1 demi, c'est 1 demi, donc c'est 1 demi. Pardon. 1 demi multiplié par bêta est égal à 3 quarts. À 3 quarts est équivalent, donc on va multiplier ici par 4. Donc on a 8 alpha plus 2 bêta est égal à 3. Et comme C de H admet le point A de coordonnées len de 2, 3 sur 4, une tangente de pente 5 quarts, alors, bon, l'équation de la tangente, il est de la forme y est égal à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Le coefficient du vecteur c'est, bien la pente c'est f' de x0. Donc, on a h' de len de 2 est égal à 5 sur 4. H', donc on va calculer. On a h est dérivable sur R, car c'est la somme de fonctions dérivables, et quel que soit x appartenant à R, h' de x est égal à alpha exponentielle x moins plus
bêta exponentielle moins x de 2 prime qui est égal à alpha exponentielle x moins bêta exponentielle moins x. Bon, H' de ln de 2 est égal à 5 sur 4 est équivalent à alpha exponentielle ln de 2 moins bêta exponentielle moins ln de 2 est égal à 5 sur 4 est équivalent à 2 alpha moins ici 1 demi, donc bêta sur 2 est égal à 5 sur 4. On va multiplier les deux membres de cette égalité par 4. Donc est équivalent à 4, donc c'est 8 alpha moins 2 bêta est égal à 5. Maintenant on va déterminer alpha et bêta. Donc H passe par la courbe, pardon. Si de H passe si de H passe par le point A de coordonnées ln de 3 sur 4 et A pour pente au point à ln de 3 sur 4, 5 sur 4 est équivalent d'une part 8 alpha plus 2 bêta est égal à 3, 8 alpha moins 2 bêta est égal à 5. Bon, est équivalent. Bon, on va faire la somme. Donc 8 alpha plus 8, bon, 8 alpha plus 8 alpha, moins 2 bêta plus moins 2 bêta moins 2 bêta, c'est 0, est égal à 8. 8 alpha moins 2 bêta est égal à 5, est équivalent à 16, donc alpha est égal à 1 demi. En remplaçant ici alpha par 1 demi, donc c'est 8 multiplié par 1 demi, moins 2 bêta est égal à 5, est équivalent à alpha est égal à 1 demi, donc 1, 4, moins 2 bêta est égal à 4, 5 moins 4 c'est 1. Donc est équivalent à alpha est égal à 1 demi, bêta est égal à moins 1 demi. Yo, h de x est égal à 1 demi exponentielle x moins 1 demi exponentielle moins x. Voilà. H est défini comme cette expression. Maintenant on passe à l'autre question.
Bon, la deuxième condition, soit x appartenant à R calculant D, pardon, soit x appartenant à R calculant l'intégrale y qui est égale à l'intégrale de 0 jusqu'à x t exponentielle t moins exponentielle moins t du t. Calculant en fonction de h, puis conclure que h appartenant à S. Bon, on a y égale à l'intégrale de 0 jusqu'à x, t exponentielle t moins exponentielle moins t du t est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à x t, et c'est exponentielle t plus exponentielle moins t de t prime du t. Bon, la dérivée de cette somme, c'est la dérivée de exponentielle de t, c'est exponentielle t. La dérivée de exponentielle moins t, c'est la dérivée de moins t multiplié par l'exponentielle moins t. C'est moins 1 multiplié par exponentielle moins t, c'est-à-dire moins exponentielle moins t. Bon, elle est égale, d'après le principe de, bien la formule de l'intégration par partie, est égale à t exponentielle t moins exponentielle moins t, pardon, de 0 jusqu'à x moins intégrale de 0 jusqu'à x t prime exponentielle t plus exponentielle moins t d de t, qui est égal x exponentielle x moins exponentielle moins x pour t est égal à 0, non à 0, moins intégrale de 0 jusqu'à x, ici t prime c'est 1, donc exponentielle t moins exponentielle moins t d de t. La dérivée de exponentielle moins t, c'est moins 1, exponentielle t avec son moins sera plus. La dérivée de exponentielle t, c'est exponentielle t. Donc, il est égal à x exponentielle x moins exponentielle moins x moins exponentielle t moins exponentielle moins t de 0 jusqu'à x. Qui est égal à exponentielle x moins exponentielle moins x moins exponentielle x moins exponentielle moins x, bon, moins exponentielle 0 moins exponentielle 0, c'est 1 moins 1, c'est 0. Donc, il est égal bon, de est égal exponentielle x moins x exponentielle moins x moins exponentielle x plus exponentielle moins x est égal x moins 1 exponentielle x moins x plus 1 exponentielle moins x.
Ici, pardon, exponentielle x, x exponentielle x moins x exponentielle moins x. Ici, c'est moins exponentielle x plus exponentielle moins x. Donc, en factorisant par, donc il y aura ici un moins, pardon. Est égal à x moins 1 facteur de exponentielle x moins exponentielle moins x. Gros. Bon, comme h de x est égal à 1 demi exponentielle x moins exponentielle moins x, alors on va diviser. Alors, i est égal à 2 facteurs de x moins 1 multiplié par 1 demi exponentielle x moins exponentielle moins x. Cela implique que i est égal à 2x moins 1 multiplié par h de x. Bon, maintenant on va conclure que h appartenant à S. Bon, on a h appartenant à S est équivalent. Dans la condition initiale, quel que soit x, équivalent, quel que soit x appartenant à R, h de x moins x intégrale de 0 jusqu'à x, h de t du t plus l'intégrale de 0 jusqu'à x, th de t du t est égal à x. Bon, on a h de x moins x intégrale de 0 jusqu'à x, h de t du t plus l'intégrale de 0 jusqu'à x, th de t du t égal à x. Bon, on va remplacer h par sa valeur, bien c'est l'expression. On va remplacer h par son expression. Bon, on a, bon, cette expression est égale à 1 demi exponentielle x moins exponentielle moins x moins x intégrale de 0 jusqu'à x 1 demi exponentielle x moins exponentielle t, pardon, t moins t du t plus i. Donc on aura intégrale de 0 jusqu'à x 1 demi t facteur de exponentielle t moins, pardon, exponentielle moins t du t. Qui est égal à 1 demi
exponentielle x moins 1 exponentielle moins x moins 1 demi x ici, intégrale de 0 jusqu'à x, et de t plus exponentielle moins t, le t prime du t, plus 1 demi i, c'est 1 demi i, est égal à 1 demi exponentielle x moins exponentielle moins x moins 1 demi exponentielle t plus exponentielle moins t de 0 jusqu'à x plus 1 demi i qui est égal à 1 demi facteur de exponentielle x moins exponentielle moins x moins c e de x plus e de moins x moins donc moins 1 demi x facteur de exponentielle x plus exponentielle moins x pour 0 moins 2 plus 1 demi x moins 1 exponentielle x moins exponentielle moins x. Ici, c'est pas 1 demi, c'est 2x moins 1. Donc, est égal, c'est 1 demi x. Oui. Donc, c'est 2. I. C'est plus i ici, pardon. Plus i 2 exponentielle h de x plus i c2 x moins 1 h de x. H de x c'est 1 demi. Donc, c'est 1 demi exponentielle x, moins 1 demi exponentielle moins x, moins 1 demi x exponentielle x, moins 1 demi x exponentielle moins x, plus x, 2 multiplié par 2, c'est 0, donc exponentielle x, moins exponentielle moins x, moins exponentielle x plus exponentielle moins x. Bon. Un demi exponentielle moins x. Bon, 1 demi exponentielle moins x et moins 1 demi exponentielle x, moins plus 1 demi exponentielle moins x, moins plus, bon, 2 moins 1, c'est 1. Donc, 1 demi exponentielle x, bon, moins exponentielle. Bon, il y a pardon. Arrivons à ce stade.
Bon, il est égal à 1 demi exponentielle x, 1 demi exponentielle x, moins 1 demi exponentielle moins x, moins 1 demi x exponentielle moins x, moins 1 demi x exponentielle moins x, plus x, bon 2i, de i, donc si deux facteurs, donc on aura x exponentielle x, plus, moins x exponentielle moins x, moins exponentielle x, plus exponentielle moins x. Bon, 1 de l'exponentielle x, moins 1 demi exponentielle x. Bon, on va refaire, on va formuler f du x moins x intégrale de 0 jusqu'à x h de t. Oui, plus intégrale de 0 jusqu'à x tf de t. Oui. Donc, h du x, si exponentielle x moins 1 demi exponentielle x moins exponentielle moins x ici, pardon, il est égal à x moins 1 facteur de exponentielle x moins exponentielle moins 1. Bon, de cette écriture. Oui. Voilà. Donc on va calculer cette somme. Un demi, donc exponentielle x moins 2. Bon, 1 demi exponentielle, x moins exponentielle moins 1 moins 1 demi. Moins 2, oui. Enfin, plus x exponentielle x plus x exponentielle moins x moins exponentielle x plus, c'est plus ici, pardon, oui. Un demi i. Oui, c'est un demi ici, pardon. C'est pas de si un demi. I. Pardon, si un demi i. Bon, i est égal, donc pour obtenir en fonction de h, on va multiplier divisé par i. Donc i est égal à 2 exponentielle moins i est aussi égal. Bon, on va sortir le 1 demi à l'intérieur de l'intégrale, donc il reste ici 1 demi i. C'est 1 demi i. Donc on aura ici 1 demi moins 1 demi plus 1 demi. Bon, 1 demi exponentielle x moins exponentielle x moins 1 demi exponentielle x. Ici, pardon. Oui, moins 1 demi, c'est moins 1 demi plus
Ici c'est plus, pardon. Donc, lorsqu'on développe ici, on aura, ici, pardon, x 1 demi x de exponentielle x plus pardon, oui, nous avons, ici c'est plus, ici, pardon, c'est plus ici, moins, pardon, je vais refaire ce calcul. Bon, u de x, la formule de u de x, bon, u de x est égal exponentielle, pardon. Pour les i, je vais faire les calculs pour les i. On va refaire le calcul pour i. I est égal à l'intégrale de 0 x th de, bon, exponentielle, pardon. Exponentielle t moins exponentielle moins t du t, qui est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à x, t exponentielle t plus exponentielle moins t, le t prime du t, qui est égal, d'après la formule d'intégration par partie, c'est t moins exponentielle moins t, entre 0x moins l'intégrale de 0x, la dérivée de t c'est 1, donc il nous reste exponentielle t moins exponentielle moins t prime du t, qui est égal x exponentielle x moins exponentielle moins x moins, et se remplaçant, donc c'est exponentielle t moins exponentielle moins t entre 0 et x. X exponentielle x moins exponentielle moins x moins, en remplaçant, donc c'est exponentielle x moins exponentielle moins x, en remplaçant par 0, donc 0 moins exponentielle 0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, voilà, qui est égal x exponentielle x moins x exponentielle moins x, plus ici, pardon, c'est plus, donc plus, moins exponentielle x plus exponentielle moins x qui est égal, ici x moins 1 exponentielle x, x plus 1 exponentielle moins x. Voilà la formule du i. Je fais une erreur de signe. X moins exponentielle x plus 1 exponentielle moins x. Bon, le moins c'est quoi? Le moins ici, pardon. X plus, voilà. Donc, il est égal à x moins 1, exponentielle x plus 1 exponentielle moins x. Bon, maintenant on va utiliser le i ici.
Puis, si l'intégrale de 0 jusqu'à x, t exponentielle t moins exponentielle moins t du t. On va sortir un demi de l'intégrale, donc il nous reste un demi i. Donc, plus x moins 1 exponentielle x, avec un demi, bien sûr, moins 1 demi, plus pardon, 1 demi x plus 1 exponentielle moins x, est égal 1 demi exponentielle x moins 1 demi exponentielle moins x, moins 1 demi x exponentielle x, moins 1 demi exponentielle moins x, pardon, x exponentielle moins x. Bon, moins 1 demi x multiplié par 2, donc c'est 2 plus 2 multiplié par 1 demi x, c'est x. Et c'est 1 demi x exponentielle x moins 1 demi exponentielle x plus 1 demi exponentielle moins x plus 1 demi exponentielle moins x. Bon, il y a des simplifications. 1 demi x moins 1 demi x est égal à 0. 1 demi exponentielle moins x moins 1 demi exponentielle moins x est égal à 0. 1 demi x moins 1 demi x est égal à 0. 1 demi x exponentielle moins x moins 1 demi x exponentielle moins x est égal à 0. Donc il nous reste x. Donc h du x moins x intégrale de 0 jusqu'à x. H de t du t plus intégrale de 0 jusqu'à x. th de t du t, il est égal à x. Ceci, quel que soit x appartenant à R. Donc, pardon. Donc, H appartenant à S. Bon, d'où, quel que soit x appartenant à R, h de x moins x intégrale de 0 jusqu'à x h t du t plus intégrale de 0 jusqu'à x t h de t du t est égal à x. Alors, h appartenant à s. Voilà la deuxième question, soit f un élément de S. Soit f un élément de S. Vérifions que, quel que soit x appartenant à R, f' du x est égal à 1 plus intégrale de 0 jusqu'à x f de t du t. Bon, maintenant, f appartenant à S, alors, quel que soit x appartenant à R, bon, f de x, pardon, f de x, moins x intégrale de 0 jusqu'à x, f de t, du t plus intégrale de 0 jusqu'à x, t, f de t, du t est égal à x. Bon, on va dériver cette f est dérivable, car d'après la définition de S, c'est l'ensemble des fonctions qui sont dérivables.
sur R et vérifie la condition. Donc f est dérivable. Donc il continue. Alors cette fonction est dérivable et apporte dérivé f de t. Et cette fonction aussi est dérivable car la fonction t f de t, k de t qui est associé t f de t est continue sur l'intervalle 0x avec x appartenant à R. Donc on applique qf du x moins x intégrale de 0 jusqu'à x f de t d de t plus intégrale de 0 jusqu'à x t f de t d de t le tout prime est égal à x prime. Cela implique que f prime de x moins la dérivée de ce produit. Donc si x pardon, intégrale de 0 jusqu'à x f de t d de t prime plus intégrale de 0 jusqu'à x t f de t d de t le tout prime est égal à 1. Bon, cela implique que f' du x moins. Ici, nous avons la dérivée d'un produit, donc si x' intégrale de 0 jusqu'à x if de t, pardon, f de t du de t, plus x intégrale de 0 jusqu'à x if de t du de t, prime plus la dérivée de cette quantité est égale à x if de x bon, est égal à 1. Cela implique, bon, la dérivée de l'intégrale de 0 jusqu'à x t f de t d de t, elle est égale à x if de t x de f de x. Bon, f' de x moins l'intégrale de 0 jusqu'à x if de t du de t plus x, cette dérivée c'est f de x, moins, pardon, avec le moins d'x, c'est moins, plus x if de x est égal à 1. On simplifie cette quantité, cela implique que f' de x moins intégrale de 0 jusqu'à x if de t du de t est égal à 1. Cela implique que f' de x est égal à 1 plus intégrale de 0 jusqu'à x if de t du de t. Voilà. C'est ce qu'on cherche, le cycle qui soit x appartenant à R. Maintenant, montre que f est solution de E. B montrant que R est solution de E. Bon, on a, quel que soit x appartenant à R,
f' du x est égal à 1 plus intégrale de 0 jusqu'à x f du t du t, comme f est dérivable sur R, alors f est continu sur R. En particulier, f est continu sur l'intervalle 0x avec x appartenant à R. Donc ici on peut permettre, si x est négatif, on va parler du x0, si x est positif, on va parler de 0x. Bon, ça dépend du signe du x. Cet intervalle, on peut la remplacer par x, x0, si x est négatif. Bon. Bon, f continue, donc la fonction k qu'il y a x associé intégrale de 0 jusqu'à x f de t du t est dérivable sur R. Donc, 1 plus intégrale de 0 jusqu'à x f de t du t est dérivable sur 1 plus k, pardon. 1 plus k est dérivable sur R. Alors, f' qui est égal à 1 plus k est dérivable sur R et quel que soit x appartenant à R, f seconde, pardon, f' de x, f' du x est égal à f' de x de prime, qui est égal à 1 plus intégrale de 0 jusqu'à x f de t du t de prime, est égal à la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de l'intégrale de 0 jusqu'à x f de t du t c'est f de x. Cela implique que f de x moins f de x est égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Alors, f est solution de avec E, c'est l'équation différentielle définie par y seconde bon avec E et l'équation y seconde moins y est égal à 0. Bon, calculons f' de 0 et f' de 1 point en déduire l'ensemble S. C'est calculant f' f de 0, pardon,
f' de 0. Puis on déduire. On a, quel que soit x appartenant à R, f de x moins x intégrale de 0 jusqu'à xf de t d de t, plus intégrale de 0 jusqu'à x tf de t, d de t est égal à x. Cela implique que f de x est égal à x intégrale de 0 jusqu'à xf de t, d de t, moins intégrale de 0 jusqu'à xtf de t, d de t, cette quantité, pardon, plus x. Cela implique que f de 0, il est égal à 0 multiplié par 0 jusqu'à 0, f de t, d de t, moins intégrale de 0 jusqu'à 0, tf de t, d de t plus 0. Cette quantité est égale à 0, celle-ci est égale à 0, donc f de 0 est égal à 0. f' de 0, pardon, et quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à 1 plus intégrale de 0 jusqu'à x f de t de t. Donc, f' de 0 est égal à 1 plus intégrale de 0 jusqu'à 0 f de t de t. Alors, f' de 0 est égal à 1. Déduisons l'ensemble, S déduisant l'ensemble, S. Bon, on a f appartenant à S implique f solution de E. Cela implique que f de x est égal à alpha exponentielle x plus bêta exponentielle moins x. Et comme f de 0 est égal à 0 et f' de 0 est égal à 1, alors alpha plus bêta est égal à 0, f', c'est alpha moins bêta, il est égal à 1, c'est équivalent ici, pardon, alpha est égal à moins bêta, moins de bêta est égal à 1, c'est équivalent, bêta est égal à moins 1 demi, alpha est égal à moins, bêta qui est égal à moins 1 demi, qui est égal à 1 demi. Bon, est égal à moins 1 demi, donc f de x est égal
Alpha c'est 1 demi, exponentielle x moins 1 demi, exponentielle moins x. Moins est égal à h de x. Donc, CF appartenant à S, cela implique que F est égal à h de x est égal à h. Et si f appartient à f est égal à h, et f et h, si f est égal à h, implique qu'on a déjà montré que h appartenant à 1, donc f appartenant à S. Donc, f appartenant à S est équivalent à f est égal à h. C'est la réciproque. Bon, si f appartenant à S, donc on trouve que f est égal à h, d'après ceci. Bon, si f est égal à h, on sait que h appartenant à S, alors f appartenant à S, donc la réciproque est vraie. Donc il est équivalent entre f appartenant à S et f est égal à h. Donc, S est égal au singleton h. Voilà. C'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine. Bon, ici, pardon, une remarque h, c'est h de x ici, avec pardon. Avec, quel que soit x appartenant à 1, h de x est égal à 1 demi exponentielle x moins exponentielle moins x. Bon, cette fonction n'a rien d'autre que sh de x. Si la fonction hyperbolique, sh de x. Celui c'est hyperbolique, pardon. Bon, si l'essentiel c'est cette formule, c'est exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Voilà pour cet exercice, merci pour votre attention, à la prochaine.